Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu inattendu et qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, donc à savoir parler d'autisme, de TDAH, de neurodivergence, de santé mentale, etc. Mais j'ai pensé que ça pouvait quand même vous intéresser, car je pense qu'on est pas mal concerné par ce dont je vais parler en fait justement, ou pas d'ailleurs, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Et donc il s'agit du syndrome de l'imposteur, ou ce sentiment que l'on n'est pas assez compétent pour exercer un métier ou se lancer dans une activité, dans un projet ou que sais-je encore. Justement parce que éventuellement on a subi du harcèlement scolaire ou qu'on a été assez peu valorisé par nos parents ou des choses comme ça. Même pas sans ça en fait on peut avoir de l'anxiété de performance par exemple. Et donc en fait je voulais en parler parce que j'en suis extrêmement sujette en fait. Je suis extrêmement sujette à ça et j'avais envie de parler un peu de ça pour peut-être que certains ou certaines d'entre vous se reconnaîtront et se sentiront moins seuls, et peut-être que mes réflexions à ce sujet-là pourront peut-être aider à y voir plus clair, ou pas plus clair, mais à voir les choses différemment, peut-être, je sais pas. Parce que j'ai réfléchi beaucoup à ça, étant donné que ça fait partie de ma vie, évidemment, ça me touche, donc forcément, j'y réfléchis beaucoup. Je vais donc expliquer comment ça marche chez moi, enfin cette anxiété de performance, enfin ce syndrome d'imposteur, enfin toutes ces choses-là, enfin ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi. J'aimerais parler de ça pour montrer, d'où ça peut venir exactement et comment ça agit au quotidien. Quelles conséquences ça peut avoir dans ma vie. Bon, déjà pour ce qui est des causes de cette confiance très moindre que j'ai en moi, vient clairement du harcèlement que j'ai pu vivre dans l'enfance et dans l'adolescence. Et aussi, parce que c'est aussi les profs, les adultes qui n'ont pas été assez, soutenants, on va dire ça comme ça. Et qui n'ont pas su me montrer mes qualités d'une certaine manière, qui m'ont mis de côté d'une certaine manière et qui n'ont pas pris le temps de me comprendre d'une certaine manière. Je répète à chaque fois d'une certaine manière, ça serait peut-être bien d'arrêter. J'ai l'impression que le truc le plus fort qui explique pourquoi j'ai énormément d'anxiété de performance, c'est vraiment à l'école en fait. C'est vraiment le rapport que j'ai eu avec les profs qui a mené à ça en fait. Parce que les profs étaient hyper, pas du tout à l'écoute, hyper sévères. J'ai un TDAH et donc c'est vrai que du coup j'étais parfois dans la lune comme ils avaient l'habitude de le dire, et donc effectivement voilà, à cause de ça j'étais beaucoup engueulée, disputée, voilà, t'écoutes rien, franchement, donc finalement on s'occupe plus de toi, tu es nul quoi, tu es nul, donc arrête, voilà, on s'occupe plus de toi, voilà, parce que tu es trop nul. Et donc ce discours-là est imprégné dans mon cerveau, quoi, genre je veux dire, je l'ai intégré, quoi. Ce qui fait que, vous savez, j'ai fait des études pour devenir professeur dans le secondaire, donc pour devenir prof de français, donc soit au lycée, soit au collège, et donc un métier à responsabilité, quoi, donc ça demande d'être bon, voilà, ça demande d'être bon dans ce qu'on fait. Malheureusement, moi j'y arrive pas, j'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est nul, que je ne suis pas faite pour être prof. En fait, peut-être qu'il y a un truc un peu qui est de l'ordre de, comment dire, du trauma presque, genre peut-être je suis dans la capacité d'être moi-même professeur parce que j'ai été maltraitée par mes profs, je sais pas, genre peut-être que il y a ce truc là aussi qui fait que j'ai du mal à me dire putain je vais avoir de l'autorité sur des enfants, des adolescents et tout, je sais pas, je me sens pas à l'aise avec ça, je vous avoue, je sais pas, je sais pas si je pourrais après bon ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Le sujet qui nous intéresse vraiment, c'est que j'arrive pas à reconnaître mes qualités en fait. J'arrive pas à reconnaître le fait que par exemple je m'exprime bien, apparemment je m'exprime bien. Je maîtrise plutôt bien la langue française, même si je fais quand même des fautes d'orthographe quand j'écris. Et je peux faire des fautes aussi à l'oral, mais voilà,
Enfin, ça va, j'ai quand même un bon français, entre guillemets. Enfin, j'ai un bon français quand j'ai confiance en moi aussi, hein, faut le dire. Quand j'ai pas confiance en moi, quand je suis dans... Là, je suis dans un mood où j'ai confiance en moi, là, maintenant. Mais la plupart du temps, j'ai pas du tout confiance en moi, c'est un truc de fou. Et donc, quand j'ai pas confiance en moi, eh bien, effectivement, mes performances sont... Je suis moins performante, quoi. Enfin, parce que je m'auto-sabote aussi d'une certaine manière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand je décide vraiment d'avoir confiance en moi, après c'est pas une question de décision en vrai. Genre c'est un peu le truc là, fake it until make it, je crois. Je sais pas si c'est vraiment vrai ce truc, mais j'ai l'impression de jouer un rôle là. En fait, j'ai l'impression de jouer le rôle de la personne qui a confiance en elle. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas du tout confiance en moi et je suis pas sûre de pouvoir jouer ce rôle-là tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire. Mais après, je sais pas, peut-être qu'à force de jouer ce rôle-là, peut-être qu'un jour j'arriverai à vraiment avoir confiance en moi, je sais pas. Après, j'ai quand même 31 ans, les gars. J'ai 31 ans et... Bon, il serait temps d'avoir confiance en soi à un moment donné, mais c'est compliqué. J'ai aussi un certain perfectionnisme qui fait que j'ai beaucoup de mal avec l'échec. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec le fait de me tromper, de faire des erreurs. Et donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc c'est ce qui fait que parfois, en fait, je vais pas du tout prendre des risques, on va dire ça comme ça, ou je vais avoir du mal à me lancer dans des choses. Par exemple, devenir prof. Je me dis c'est tellement ambitieux, il faut être parfait pour ce métier-là. Je me dis qu'il faut vraiment être parfait parce que c'est pas rien. Enfin, c'est sérieux, quoi, comme travail. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à m'exprimer et à vraiment... Mais je pense que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Et donc, ouais, effectivement, je pense vraiment que le passé, enfin, ça peut avoir... effectivement, c'est pas... Je l'ai pas inventé, hein, c'est un truc, je pense, c'est vrai, quoi. Il y a des traumas qui font que ça impacte le présent, enfin logique, et le futur de la personne. Enfin, c'est évident, bref. Donc oui, effectivement, les traumas, ça peut nous limiter dans la vie, dans notre vie, dans notre épanouissement personnel. Voilà, ça a vraiment des impacts sur ça. Donc bon, je pense que c'est important quand même de prendre en compte tout ça, genre de sensibiliser sur cette question, je pense, des traumas, des choses comme ça, je sais pas, après c'est très complexe tout ça, donc je vais pas m'aventurer sur des sujets que je ne maîtrise pas, bien sûr. En tout cas, de mon point de vue, c'est sûr que je sais, en tout cas, enfin je suis persuadée, en tout cas, que les événements traumatisants du passé, le harcèlement scolaire, le fait de pas avoir été soutenue dans ma vie, enfin, d'avoir été abandonnée par mes parents, toutes ces choses-là, tout ça, ça nourrit un manque d'estime de moi-même, un manque cruel de confiance en moi, et je sais que c'est le cas de plein d'autres personnes d'ailleurs, hein, mais je suis pas la seule. Enfin, bien sûr, je suis pas la seule, c'est évident, mais ouais. Et mon travail aujourd'hui, c'est de travailler là-dessus, enfin de réussir à contourner ça, enfin pas contourner, mais genre à essayer vraiment d'identifier ma valeur, entre guillemets, enfin, de voir qui je suis vraiment, quoi. Mon travail, c'est ça, j'ai l'impression aujourd'hui. Ouais, j'ai beaucoup de mal à identifier tout ça. J'ai beaucoup de mal à identifier ce que je fais bien et ce que je fais mal. Enfin, ce que je fais mal, si, bien sûr, en fait, je vois que ça, en fait, justement, qu'est-ce que je raconte? Je vois justement que ça, je suis obnubilée par ce que je fais de mal, en fait. Et je suis incapable de voir ce que je fais de bien. Enfin, je dis que je suis incapable, mais si, en vrai, je suis capable si je m'efforce de le faire. Mais je passe beaucoup plus de temps à voir le mal que de voir le bien. Je passe beaucoup plus de temps à ça que... Donc oui, ça nécessite quand même de le travailler, quoi. Et au quotidien. Bon, je suis désolée, hein, ce podcast a peut-être pas trop de sens. Enfin, pas de sens, mais il est un peu linéaire, quoi. Enfin non, il est justement pas linéaire, putain. Je sais pas si vous avez ça aussi, moi j'ai un bug de cerveau, c'est que parfois je dis le contraire de ce que je veux dire. Enfin... Je sais pas si vous avez déjà eu ça, genre... Je sais pas, genre, parfois j'ai froid, je dis j'ai chaud. Genre, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre. Genre, what the fuck. Bref, je sais pas si vous avez ça aussi, mais... je connais peu de gens qui ont ça, mais bref. Bon.
Bref, stop les digressions. Oui, donc je disais que effectivement, ce podcast n'est pas du tout construit, évidemment, c'est quelque chose que j'ai improvisé. Parce que vraiment, je tiens à m'exercer, à faire cet exercice-là d'improviser, d'essayer d'expliquer des choses, genre essayer de décrire des choses. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'aimerais quand même arriver à improviser tout en allant droit au but, genre j'aimerais réussir à m'exprimer en improvisant sans que ça parte dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Genre réussir à expliquer quelque chose, décrire une idée sans que ça parte dans tous les sens, sans dire des choses qui sont hors sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc j'essaye de m'exercer à ça. C'est pas encore réussi, hein, comme vous aurez pu le comprendre. On va revenir au sujet principal pour conclure ce podcast. Donc on parlait de tout ce qui concerne l'anxiété, enfin pas l'anxiété, mais si l'anxiété de performance, le perfectionnisme, à quoi ça peut être dû, potentiellement, ou pas. C'est à prendre avec précaution d'ailleurs ce que je dis, parce que comme je dis, j'improvise, donc forcément, voilà, c'est peut-être de la merde, genre c'est peut-être, voilà, c'est pas construit, j'ai pas fait des recherches avant, donc donc forcément, il peut y avoir des erreurs, donc voilà, de toute façon, je propose seulement un échange, donc on pourra discuter dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez participer, enfin si vous souhaitez réagir, voilà. Et donc oui, on parlait d'anxiété de performance et pour conclure ça, je sais pas comment conclure en fait justement. Je n'ai pas de conclusion. Pas de conclusion. J'ai toujours eu des difficultés à conclure, notamment dans des dissertations, des choses comme ça. En général, là, franchement, je bâcle la dissertation en général. Genre, je dis, ouais, bon. Là, je vais bâcler la dissertation. Merde. Je vais bâcler la conclusion, je crois. Allez, on va tenter une conclusion. Une conclusion peut-être qui sera un peu hors sujet, mais bref. Conclusion, tout vient du passé. Mais rien n'est définitif. Je pense qu'il y a moyen, avec du travail, d'aller au-delà des obstacles, des traumas, tout ça, même si en vrai c'est très compliqué, donc voilà, je dis pas non plus que... voilà, quand on veut, on peut, tu vois, voilà, c'est quand même plus complexe que ça, mais voilà, j'ai quand même envie d'espérer que c'est possible, quoi, de s'en remettre. Voilà, j'ai envie d'être optimiste. Voilà pour ma conclusion. Voilà. Ne la jugez pas trop sévèrement. C'est un exercice que je ne maîtrise pas encore. Et voilà, ça va s'améliorer avec le temps, je pense. En tout cas, je crois en moi. Je pense que je peux y arriver, voilà. C'est dit. Et croyez en vous aussi, s'il vous plaît. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications afin d'être alerté lorsque je publie un prochain contenu, si ça vous intéresse notamment, si voilà, vous appréciez ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un prochain vlog. Salut!